Bonsoir. Je suis un des éméreux. Je viens d'arriver en France pour régler ce problème, parce qu'on a un problème, gros problème avec le promoteur Babdarna. J'ai entendu Madame la ministre qui a annoncé que ce domaine, ce problème-là n'est pas de ses compétences. C'est un problème de coopératif. On a acheté notre bien chez une société qui s'appelle Babdarna, avec une autre société qui s'appelle Midi House. On est passé par un directeur commercial qui nous a reçus. On a été après directeur général et après avec un commercial qui nous a fait visiter le site. Il y avait déjà des villas qui ont été construites. Donc je ne comprends pas comment on peut dire que c'est une coopérative. Donc moi, c'est à titre individuel, je me suis déplacé, j'ai rencontré des personnes concernées de Babdarna, ils ont proposé de... Voilà. Donc une rectification, et je précise bien qu'on n'est pas une coopérative, je ne fais pas partie de voilà, c'est à titre individuel. Le problème aujourd'hui, c'est que, je dirais, ce problème-là est étendu à pas mal de gens, donc ça se compte par plus d'une centaine, et en même temps, il y a plusieurs victimes d'autres projets de Babdarna. Peut-être il y a comme vous dites, mais bon, je ne suis pas au courant. Mais l'essentiel, ce qui me concerne, je ne fais pas partie d'une Ouidadia, c'est à titre individuel. Je voudrais juste rajouter, est-ce qu'une Ouidadia peut venir faire une publicité à Spam Imo Paris? Est-ce qu'une Ouidadia peut venir faire des publicités sur des télévisions nationales? Voilà, moi je veux juste comprendre. Si ça ne concerne pas le ministère de l'Habitat, ça concerne qui alors? Voilà. Donc là, il y a, comment dire en français, il y a un flou. Il y a un flou, c'est-à-dire qui s'occupe de ce problème-là. Donc on est des victimes. Qui va intervenir? Quel ministère va intervenir pour nous sortir de ce piège? Parce que c'est un piège. Et c'est un piège, excusez-moi, qui va rester dans l'histoire du Maroc. C'est grave. C'est grave parce que c'est parti jusqu'au Moyen-Orient, en Égypte. Il y a des gens qu'on connaît, nous, à l'étranger, aux États-Unis, qui nous envoient des encouragements, qui nous encouragent, qui sont désolés pour nous, pour ce qui nous arrive. Donc, tout à fait, c'est grave, Madame la Ministre. Donc, il faut à un certain moment dire stop à cette arnaque, parce que c'est une arnaque. Et nous on a travaillé toute notre vie, et je suis à la retraite, tout l'argent qu'on a mis de côté pour venir, parce qu'on aime notre pays, il faut le savoir, hein. On a vécu longtemps à l'étranger, mais on aime notre pays, on vient tous les ans, on dépense beaucoup d'argent. Donc là, vous vous rendez compte, ça fait un moment qu'on cherche à habiter dans notre pays, on n'arrive pas. Et on dépense de l'argent, et notre argent part comme ça. Donc il faudrait faire des garde-fous. Il faut punir ces gens-là, il faut les punir, mais sévèrement. Il faut arrêter de dire, bon, on va les mettre au tribunal. Il faut les punir avec des peines très lourdes, plus d'une quinzaine d'années, comme ça. Il faut donner un exemple. Mais moi, vraiment, ça m'a rendu malade. Je suis malade. Je vois les gens autour de nous, ils sont malades. Il y a des gens qui ont les pauvres, moi je les soutiens. Ils ont touché leur seule retraite en capital, ils l'ont mis chez lui, chez cet arnaqueur. Ils n'ont rien maintenant, zéro. Ni à l'étranger, ni dans leur pays. C'est grave. Donc, il faut que le gouvernement qui a été élu travaille en profondeur, dans l'intérêt du citoyen, pas dans son propre intérêt. Et c'est ça qui est dommageable, parce qu'on cherche toujours... Il faut travailler pour l'intérêt. Vous êtes élus pour travailler pour nous. Vous êtes à notre service. C'est nous qui vous mettons dans ces postes-là. Et si ça continue, voilà, vous n'allez plus être... Nous, en tant qu'éméreux, si ça continue, il y aura une coupure nette
avec le Maroc. Ça, c'est sûr. Parce que nos enfants, déjà, ils sont dans un état lamentable. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ce qui nous arrive. Ils n'arrivent pas à comprendre tout ce qui nous arrive là. Et ils sont dans un état lamentable. Et ma fille, elle travaille. Elle avait l'intention d'investir à Marrakech. Et là, elle me dit, maman, pas un euro. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nos enfants, là, ils sont vraiment dans un état de choc. Voilà, donc nous, notre intervention, parce qu'elle est très, très importante pour mettre les choses à leur place. On n'est pas une association, on n'est pas corporatif, on n'est pas Taounia, on est des particuliers qui ont acheté un projet chez un promoteur, avec un expert comptable, avec un directeur financier, avec un directeur commercial, avec des commerciaux, avec une plateforme téléphonique pour contacter les nouveaux clients, avec des acteurs de la télé, marocains qui sont venus faire la publicité pour lesquels ce promoteur il a dépensé beaucoup d'argent, qui les a payés, qui a mis de la publicité à la télé. Ça, c'est pas les. On n'a pas acheté ce projet chez quelqu'un qui est en train de passer dans la rue comme ça. Nous, on croyait qu'on avait des institutions au Maroc. Je croyais qu'on a une entreprise, on peut faire confiance à une entreprise. C'est pas le cas, malheureusement. Et maintenant, je vous avoue, on se méfie de tout le monde. D'accord? Aujourd'hui, on se méfie de tout le monde. Mais attention, ce message-là, on va le transmettre. Vous savez, maintenant, on est avec Facebook, avec les réseaux sociaux, ça part vite. Hein. Au Maroc, à l'étranger, n'importe où. Et nous, je dirais, attention, on a dit attention. Il y a eu déjà des manifestations qui ont été faites à Paris. On a dénoncé, c'était dénoncé ce problème de l'achat immobilier au Maroc. Donc, si vous voulez que l'immobilier progresse et prolifère, parce que quand je vois autour de moi, à Casablanca, dans d'autres villes, partout, on construit partout au Maroc. Et si ça continue, il y aura, je dirais, un problème immobilier au Maroc. C'est-à-dire que personne, on va construire, il n'y a personne qui va acheter, et ça va être la ruine. Rappelez le 2008, la crise financière, c'est dû à l'immobilier. Donc prenez bien au sérieux ce problème immobilier, il faut bien l'encadrer, il faut bien, je dirais, contrôler ces gens qui traitent ce phénomène-là, savoir s'il y a des titres sur les terrains, s'il y a l'autorisation de construction, il y a plein de choses. Moi j'étais étonné de voir que les gens ils arrivent et construisent des trucs, ils n'ont pas d'autorisation. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. J'ai jamais vu que des gens qui sont propriétaires d'un terrain, ils viennent avec leurs documents et ils trouvent que des gens construisent sur leur terrain. C'est imaginable. On a reculé un siècle en arrière. On est très fort en informatique, on est très fort en ingénierie, on est très fort dans pas mal de domaines, dans la finance, tout ça. Et on est très, très, très mauvais au niveau de la gestion humaine et des entreprises et de ce qui se passe au Maroc. Donc le Maroc, il doit progresser, il doit évoluer. Regardez combien on est classé mondialement. Voilà. Donc nous, on est là pour aider, on n'est pas là pour enfoncer tout, mais on est là. On vient aussi pour donner un coup de main à notre pays. On aime notre pays. Donc il faut nous faire confiance et nous, on a besoin de vous faire confiance. Donnez-nous un signe, faites-nous un signe comme quoi on peut vous faire confiance. Et nous, on va compter sur vous pour récupérer notre argent. Voilà. Et en plus, on va transmettre ce message-là à nos compatriotes qui sont à l'étranger, dire qu'il y a des gens qui vont travailler avec nous, il y a des gens qui ont compris notre problème, il y a des gens qui vont agir dans ce sens-là, et que tout le monde peut dormir chez lui tranquille. Moi, je dors plus, j'ai perdu 5 kilos, je mange plus, et vraiment, je sais pas, je suis pas le seul, hein, il y a plein de gens. Voilà. Donc voilà, j'ai envoyé un message avec tout le respect que je dois à votre administration et espérant d'avoir de vos nouvelles et je vous souhaite quand même la réussite dans votre travail et je sais qu'on peut compter sur vous. Bonne soirée, madame. Nous demandons à Sa Majesté le Roi. C'est mes enfants qui demandent à Sa Majesté le Roi. Allah ينصرو ويخليه لينا باش يلقى لنا شي حل يرد لنا فلوسنا
ويشوف وياخذ بعين الاعتبار هذا المشكل ديالنا، وهو اللي يتكلف به ويوقف عليه. حنا الثقه ديالنا كبيره فيه، وحنا حنا هو الوحيد اللي بقينا كنثقوا فيه. حنا ديما تنديروا معاه كنقولوا الله ينصرو، حيت هو اللي تيحمينا واللي غيحمينا واللي غادي يكون معنا ان شاء الله. وما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابوناو عندنا في لاشين يوتيوب.